Salut tout le monde. Bon, on se retrouve pour le premier projet de l'année. C'est un petit agencement, c'est un petit meuble, rien de fou, mais je vais vous partager ça. Je voulais vous remercier aussi pour tous les retours que j'ai eus sur les premières vidéos. Franchement, ça régale. Je m'attendais pas autant. Je vais voir en termes de régularité ce que je vais réussir à faire. Vous verrez bien. Donc allez, je vous partage tout ça. Donc là, on va être là-dessus. On va être sur ce type de meuble. Donc là, on est sur de l'agencement mélaminé. Voilà, je l'ai modélisé sur SketchUp. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mon support en partie basse. Je vais faire mon socle. Donc là, j'avais une chute, c'est pour ça que je garde beaucoup de chutes là-bas. Je m'en sers beaucoup pour faire mes socles. Donc là, je vais le débiter à 50 mm. Et ensuite, je vais lui mettre les petits pieds. Allez. Ah, ils sont là. Hop. Voilà, je vais lui mettre ces pieds-là. Tac. Allez, je vous montre ça. Donc là, je prends une mèche spéciale pour mettre toutes ces vis d'assemblage. Elle a 3 largeurs de perçage. Il y a la première qui est faite pour le filetage, la deuxième pour la tête et la troisième pour fraiser. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Je pense que vous verrez rien, mais je vous le montre quand même. Hop. Donc là, je vais quand même lui mettre un renfort au milieu. Le but du socle, c'est que ce soit solide. Tac. 54. Oui, je suis nul en calcul mental. Hop. Tac. Donc, ensuite, tac. Voilà. Mon socle, il est bon. Je vais juste lui rajouter un étirage. Voilà pourquoi c'est important de garder des chutes. Ok. Ensuite, 42. L'inverse m'aurait étonné, mais sait-on jamais. Hop. Tac. Voilà. Donc là, vous allez rapidement comprendre pourquoi j'ai fait des coupes là. Bah, c'est tout simplement pour pouvoir venir choper mon réglage tout en gardant la possibilité de fixer mon caisson dessus. Ça a plusieurs fonctionnalités. Tenir mon étirage, tenir mon socle, tenir. En règle générale, ça sert à tenir. Alors, j'utilise pas les mêmes vis que pour faire le socle. Le socle, j'ai vraiment besoin qu'il soit solide. Ça, c'est du renfort. Donc, je me permets d'utiliser d'autres vis. Voilà. Et ensuite... Voilà, notre petit socle il est fait. Hop, là on est bien. Je vais le poser là-bas. Hop. Je le mettrai de niveau au moment venu. Et puis allez, je vais nettoyer un petit coup et on va passer sur l'assemblage du caisson.
Donc là, vous avez vu, j'ai pas de scie à format, encore moins de plaqueuse de champ. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais mes plans 3D sur SketchUp. Donc je modélise le tout. Ensuite, avec le plugin OpenTutly, j'en ai déjà parlé dans le projet des bancs de l'université. Et du coup, avec tout ça, ça me permet d'envoyer une fiche de débit à mon fournisseur. Et lui me débite et me plaque la totalité. Le cœur de ma société, c'est les terrasses. Vous verrez d'ici quelques mois. Je vais attaquer les terrasses et là on va rentrer dans mon univers. L'agencement, la fabrication, on va dire, c'est le côté passion. La terrasse, c'est vraiment, c'est la boîte, quoi. Ça charbonne. Bref. Bim. Donc là, je vais tracer mes milieux parce que du coup, moi, mes usinages, je les fais avec 2 machines. Je fais dans les extrémités à la Clamex P14 et au milieu, je viens mettre un petit domino de 6. Ça évite le petit désaxage qu'on peut avoir avec la lamello. Je trouve que le lamello, c'est top, c'est exceptionnel, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je trouve qu'il peut vite avoir un petit décalage. Et avec le domino, on vient tout simplement bloquer. Les équerres, j'ai du mal à trouver des équerres d'équerres. Je sais pas si vous avez le même combat que moi, mais je trouve ça terrifiant de ne pas avoir d'équerres d'équerres. C'est neuf, hein. En plus, j'ai pris des trucs renforcés qui peuvent pas bouger. Enfin bon, bref. Pas d'équerre. Je sais pas pourquoi je trace du coup, vu que les étières sont pas bonnes. Ça m'énerve. Ça, c'est l'extérieur. Donc ça... Alors, là, le mieux, c'est que je mette les 10 varios quand même. Tac. Alors. Donc, pour les petits 10 varios, il y a un truc où je vais être assez clair. C'est que je montre que ma manière de faire. Ça veut dire qu'à aucun moment, j'ai la prétention de vouloir apprendre des choses aux gens. Alors, c'est sûr, on a tous nos manières de travailler. Si ce que je montre vous amène une quelconque amélioration, tant mieux. Mais mon but dans la création de contenu, c'est pas celle-ci. C'est juste montrer mon taf. Je suis quelqu'un de passionné par la menuiserie et j'aime aussi énormément la création de contenu en règle générale. Moi, je bouffe du YouTube matin, midi et soir. Donc voilà, ça c'est dit. Pour les divarios, faut prendre le petit kit. Comme ça, là, on pointe. Hop, 409 en haut. Alors, ça va être le haut. Oh, où est-ce que je vais le stocker celui-là? Je vais le stocker là-bas, sur les portes. Tac. Donc là, c'est le côté. Donc là,
il est comme ça, donc gauche, face, gauche, face, gauche, et là, face. Ah, c'est si vite arrivé de se tromper sur l'agencement, c'est terrible. Parce que là, du coup, pour vous montrer, vous voyez, il faut que j'ai pas fait mes fixations pour celui-ci. Donc celui-ci, sur celui du haut, je le mets, mais pas sur celui du bas, parce qu'en fait, tout va être soutenu à ce niveau-là. Par contre, sur cette étagère-là, je vais avoir pas mal d'usinage. Je vais avoir celui-ci et celui-ci. Et là, c'est pareil. Du coup, sur le côté gauche, j'ai celui-ci et celui-ci, mais sur le côté droit, j'ai que celui-ci. Donc là, comment vous dire que y a une chance sur 2 pour que je nique tout. 192 du côté droit. Donc là, je vais pas avoir de maintien. C'est juste pour tenir la verticale. Donc je vais me permettre d'en mettre que 2. Voilà. Donc là, c'est pénible parce que vu que j'ai percé mon compresseur, je peux plus souffler. Vous verrez ça dans la vidéo des marches d'escalier pour ceux qui l'ont loupé. Et abonnez-vous. C'est important de s'abonner. Mettre un like aussi, c'est important. Un petit commentaire, ça mange pas de pain non plus. Très bon. Voilà. Pas trop vous en demander. Déjà, vous êtes là. Déjà sympa de votre part. Bon. Allez, celui-ci, c'est bon. Hop. Donc, là, c'est le côté droit. Gauche, face. Voilà, ça. It's okay. Hop là. Je vais partir chez mon fournisseur. Comme ça, je vais voir s'il a une pince à sertir pour réparer mon compresseur. Parce que ça me gonfle trop de ne pas pouvoir travailler au propre. Les rayures sur le mélaminé. Rien que d'y penser, ça m'énerve. Bon. Ça m'a gonflé que mon truc soit pété. Alors, je vais essayer de le réparer. Hop. C'est marrant, ça, j'y crois pas du tout, ça. Je vois pas à quelle heure ça va le sertir. On m'a toujours dit, serre autant que t'es con. Et en général, ça sert pas mal. Parce que... j'aimerais bien que ça fonctionne. Sans le compresseur, c'est quand même pénible. Ça marche. Bon ben voilà, réparé. Ah, le retour du souffleur me fait tellement de bien. Mais il fait froid. Putain d'atelier trop grand. T'es mort. Ouais, prendre un atelier vachement grand. Je peux même pas le chauffer. Imbécile. 0. Et il me semble que 18 c'est bien, ouais. C'est vraiment juste, quoi. Fallait pas moins. Parce que là, du coup, ce que j'ai fait, j'ai placé, vous l'avez vu, je l'ai placé comme les autres. Je l'ai placé comme les autres, alors que ça, c'est une pièce qui vient à l'intérieur. Et du coup, moi, j'ai mon fond. Les fonds, je m'embête pas, je mets du 19. J'ai pas de quoi faire des rainures. Les équerres, j'ai du mal à trouver des équerres d'équerre. En dehors de parler des rainures et tout ça, je mets un fond 19, comme ça je m'embête pas. Et surtout sur de la couleur comme ça, comme c'est tout uni. Bref, c'est pas le débat. Du coup, j'ai 19 mm en décalé. Et moi, je l'avais mis comme il était. Tout simplement une erreur. Ce qu'il y a de trop bien et en même temps de détestable avec l'agencement, c'est que là, vous allez voir, je vais faire tous les usinages et ensuite je vais tout monter. Ça veut dire que si je me loupe, je m'en rends compte qu'à la fin. Donc ça, c'est bon. Hop. Donc, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Qu'est-ce que je fais? Celui-là, il me reste le montant. Il faut que je fasse l'usinage. Là, du coup, il faut que je prenne mes mesures.
Et ben de celle-ci, là, je vais partir de la gauche et je vais venir jusqu'à là. 450. Pas travailler comme ça. Tac. J'ai dit, je pars de la gauche. Et 450. Ça, c'est bien. Et en même temps, je pense que vous auriez pu faire mieux. Je vais en faire que 2. Hein. Pareil, c'est du maintien. Hop. C'est bon. Ça, c'est le bas. Ah, c'est le retour de la soufflette. Je ne l'ai pas eu pendant 2 semaines. Hein. Je l'ai pas eu ça fait pas 2 mois que c'est cassé. Je suis pas du genre à laisser traîner les choses. Sauf le rangement. Le rangement, c'est le plus tard possible. Voire jamais d'ailleurs. Voire jamais. Je pense que vous le voyez. 172. 172. Non! Vous sentez stress monter là? Non. Non! Je suis pas le plus à l'aise sur l'agencement. Alors, comment ça, étagère haute? Haute, c'est celle-ci. Donc ça, ce sera la face. Ok. Donc, 409. Bon allez, il va me rester juste à faire les petits... Allez, c'est parti. Je vais le monter pour voir si tout est ok. Donc, eh ben, ça c'est comme pour les escaliers en vrai. Le petit réglé. Je vais juste vérifier si cet étière est d'étière. D'ailleurs, on a vu que mes étières n'étaient pas d'étière. Est-ce que cet étière est d'étière? Cet étière n'est pas d'étière. Ah, mais c'est un truc de fou. Ah, c'est... Non. Comment ça se fait que les étières sont pas d'étière de nos jours? Hein, on peut m'expliquer? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Ah, mais c'est fou, quoi. Celle-ci, c'est la moins pas d'étière, on va dire. Donc là, ce qu'il y a de bien avec les gabarits Bloom, c'est que en fait, là, j'ai déjà l'espace. Hop, voilà, ça c'est parfait. Ah, bah j'ai pas du tout percé à la bonne dimension. Mais ils sont fous. Allez, je vais démonter le meuble, je vais l'emballer, charger tout ça et puis on va aller poser tout ça. Je vais voir si j'arrive à vous faire des images de la pose. Vous verrez bien par la suite. Abonne-toi. Alors je les enlève parce que pour le voyage c'est quand même beaucoup plus simple. Où est mon produit de nettoyage? Tac. Donc là, il faut que je récupère mon rouleau de papier.
Bim, le camion est chargé. Je vous ai pas tout montré le chargement parce que c'est pas le plus marrant. Donc là, je finis de prendre ma quincaille et c'est parti. Bon les amis, projet terminé, tout s'est bien passé. Bon bah comme d'hab, la pause c'est toujours assez délicat de filmer. Vous me direz si ça vous a plu. Abonnez-vous déjà les amis, abonnez-vous si ça vous a plu. Merci encore pour tous vos retours que vous m'avez fait. Franchement, c'est très sympa. En fait, il m'est arrivé une belle aventure pendant le projet, c'est que en fait j'ai reçu les poignées et j'avais les poignées boutons et j'avais pas les vis dedans. Du coup j'ai voulu repartir et là je descends au camion, donc je suis en plein centre-ville, je bosse en plein centre-ville et du coup moi je me gare en plein milieu, warning. Et vous le sentez arriver, warning, j'arrive, je veux démarrer le camion en panne de batterie, donc là un peu compliqué quoi. Du coup j'ai appelé des copains, j'ai appelé deux potes. Le deuxième m'a répondu et m'a dit vas-y c'est bon j'arrive, donc j'ai la chance d'avoir de bons amis. Donc merci Thomas pour le coup de main. Si tu passes par là, je te remercie parce que tu m'as sauvé la fin de journée. C'est un client à qui j'avais déjà fait des meubles chez lui. Donc voilà, ça faisait un petit moment qu'on s'était en discussion. Il m'avait dit qu'il le ferait, il savait pas quand. Et en fait, d'un coup, il s'est décidé. Il m'a dit allez, c'est parti. Donc voilà, c'est cool de retravailler chez des clients chez qui on a bossé. Merci à vous d'avoir regardé tout ça. Je vous dis à bientôt pour la suite. La suite sera la rénovation d'un appartement, 2 chambres, chambre et salon où je fais du ponçage. Je vais reprendre les caissons aussi des volets roulants. Un projet simple qui va sûrement être moins visuel que tous ces projets d'agencement qui tapent à l'œil et qui sont très jolis. Là, c'est de la menuiserie plus brute, de la pose de menuiserie. Moi, j'adore ça aussi. De toute manière, j'aime toutes les parties de la menuiserie. Allez, je vais essayer de vous faire une sortie de vidéo pas trop longue. Voilà, merci à tous les amis.